échecs, ma chaîne vous propose de vous apprendre à jouer aux échecs. Aujourd'hui, nous allons voir l'échiquier et nous allons voir également la position initiale pour démarrer une partie d'échecs. Alors, c'est quoi l'échiquier? L'échiquier, c'est le terrain de jeu de vos pièces. C'est là que va se dérouler la partie. Un échiquier, c'est 64 cases, 32 cases de couleur claire, blanche en pratique, et 32 cases de couleur foncée, noire en pratique. Attention, un échiquier a un sens. Pour jouer, il faut positionner devant soi l'échiquier en ayant une case blanche en bas à droite de l'échiquier. Comme ici. Comme là. Sur votre terrain de jeu, il n'y aura pas de forêt, il n'y aura pas de rivière, ni de désert, ni de marécage. Mais il y aura d'autres éléments. Le premier des éléments, c'est les colonnes, qui sont représentées ici par des flèches rouges. Il y en a en tout 8 colonnes, et elles ont tout un nom. Il y a la colonne A, la colonne B, la colonne C, la colonne D, la colonne E, la colonne F, la colonne G et la colonne H. Les colonnes D et E sont les colonnes centrales, les colonnes A, B, C constituent l'aile dame, et les colonnes F, G, H constituent l'aile roi. Il y a un autre élément sur un échiquier, ce sont les rangées, qui sont représentées ici par des flèches bleues. Il y en a en tout 8 rangées, et elles ont également tout un nom. La rangée 1, la rangée 2, la rangée 3, la rangée 4, la rangée 5, la rangée 6, la rangée 7 et la rangée 8. Les rangées 1, 2, 3, 4, c'est le territoire des blancs. Les rangées 5, 6, 7, 8, c'est le territoire des noirs. La frontière est la ligne qui sépare la rangée 4 de la rangée 5 et qui est représentée sur l'échiquier par une ligne jaune. On trouve également sur un échiquier des diagonales, qui sont représentées ici par des flèches vertes. Il y a en tout 26 diagonales. Les plus petites sont composées de 2 cases et les plus grandes sont composées de 8 cases. Chaque diagonale porte également un nom. La diagonale représentée par la flèche orange, c'est la diagonale E8H5. Les deux plus grandes diagonales, c'est la diagonale A8H1 et la diagonale A1H8. On aurait pu également dire H8A1. Les cases ont également chacune un nom. Pour trouver le nom de la case, il suffit de réunir le nom de la colonne suivi du nom de la rangée. Par exemple, nous avons la case B3, qui est la case entourée de rouge. Celle qui est bleue, entourée de bleu, c'est la case G5. Je pourrais également vous présenter la case G7, la case B7, la case D1 ou la case F4. Il faut savoir que les cases qui composent le centre de l'échiquier sont les cases les plus importantes de l'échiquier. Le maître international Julien Song appelle ça le carré magique. Les cases du centre sont D4, E4, E5, D5, représentées, entourées par un petit carré jaune sur l'échiquier. Maintenant, on va voir comment on installe les pièces sur l'échiquier pour commencer la partie. Il faut savoir que chaque camp possède 16 pièces pour jouer. Un roi, une dame, 2 fous, 2 cavaliers, 2 tours et un 8 pions pour chaque camp. Avant de débuter la partie, le camp des blancs placera ses pièces sur les rangées 1 et 2 et le camp des noirs placera ses pièces à l'opposé, c'est-à-dire sur les rangées 7 et 8. Et on est parti pour installer les pièces. On va d'abord installer les tours. Les tours sont souvent dans les coins des châteaux forts. Donc on va placer les tours blanches et noires aux 4 coins de l'échiquier. On posera une tour blanche sur la case A1 et H1 et on placera une tour noire sur la case A8 et une tour noire sur la case H8. Ensuite, on va s'occuper des cavaliers. On place chaque cavalier à côté des tours. Pour s'en rappeler, on trouve toujours les écuries dans un château fort à côté des tours. Un cavalier blanc se placera donc sur la case B1 et l'autre cavalier blanc, on le placera sur la case G1. Et puis, un cavalier noir se placera sur la case B8 et l'autre cavalier noir se placera sur la case G8. Après les cavaliers, on place les fous. Les fous se placent à côté des cavaliers, car dans un château fort, on retrouve toujours la salle de garde à côté des écuries. On va donc poser un fou blanc sur la case C1 et un fou blanc sur la case F1.
Et bien sûr, on va poser un fou noir sur la case C8 et un fou noir sur la case F8. Et oui, on peut considérer que les fous sont un peu les gardes du corps de la dame et du roi. Il reste encore 2 pièces à placer et j'ai encore, sur la première rangée pour les blancs et la 8e rangée pour les noirs, j'ai encore 2 cases de libre. Alors, on va donc tout d'abord placer la dame. On place la dame sur la case qui est de la même couleur qu'elle, une des 2 cases libres, et on prend la case qui est de la même couleur qu'elle, c'est-à-dire la case blanche pour la dame blanche et la case noire pour la dame noire. Ça veut donc dire que la dame blanche va se positionner sur la case D1 et la dame noire va se positionner sur la case D8. Il y a un autre moyen pour se rappeler pour placer les dames. Eh bien, on place les dames sur les cases de la colonne D, D comme dame. Une fois la dame placée sur l'échiquier, on place le roi sur la case qui reste. Donc le roi blanc se placera en E1 et le roi noir se placera en E8. On y est presque. On va terminer par placer les pions. Eh bien, les pions blancs vont se positionner sur les cases de la deuxième rangée, c'est-à-dire A2, B2, C2, D2, E2, F2, G2 et H2. Et les pions noirs vont se placer sur la septième rangée, c'est-à-dire sur les cases A7, B7, C7, D7, E7, F7, G7 et H7. Et voilà, toutes les pièces sont en place. On peut commencer à débuter la partie. Si vous voulez vous entraîner à positionner les pièces, à reconnaître les cases, à nommer les cases, eh bien moi je vous conseille d'aller sur le site lichess.org, qui est un site totalement gratuit. C'est une plateforme en ligne d'échecs pour apprendre à jouer aux échecs. Et vous avez la possibilité également de faire quelques petits exercices sur le thème de l'échiquier pour nommer les cases ou trouver le bon nom à la bonne case. Je vous placerai un petit lien en description sous la vidéo. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, eh bien, je vous invite à vous abonner. Je vous invite également à liker la vidéo, à faire des commentaires, à la partager pour la faire connaître à vos proches et pourquoi pas mettre une petite cloche pour pouvoir avoir d'autres vidéos dans le futur. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et à une prochaine.